Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'avais une question. En fait, c'est un tirage un peu particulier que je vais vous faire ici. Ça fait quelques jours que dans ma tête, et voilà, qui sommes-nous? Quel est notre rôle sur cette terre? Vous voyez, c'est assez subtil, on va dire, je reconnais, mais je voulais voir si, bien sûr, mes cartes veulent bien me répondre. Voilà, quel est notre rôle à l'heure actuelle? Quel est notre rôle à jouer? Qui sommes-nous? Vous voyez, voilà, des questions. Je pense que beaucoup de personnes qui évoluent dans la spiritualité peuvent se poser. Voilà, donc c'est général, hein. Voilà, donc on va voir. On va voir un peu si mes cartes veulent bien me répondre. Donc évidemment, l'oracle des énergies, parce que nous sommes énergie, d'accord? Et puis je vais voir après avec l'oracle des esprits protecteurs pour voir un peu déjà pour certains d'entre nous qui nous sommes, d'accord, quel est notre rôle, ok, et un message avec le message des fées, ok mes amis. Alors, excusez-moi 2 petites minutes, je reviens de suite. Vraiment, toutes mes excuses, en fait j'ai coupé, j'ai pas mis pause et j'ai coupé la vidéo, bon. Je me suis trompée. Donc, eh bien, on va voir un peu, on va questionner, on va voir, ben voilà, hein, qui nous sommes, quel est notre rôle à jouer en fait sur Terre, surtout à l'heure actuelle. Voilà, bon, on va voir. Allez, avec les énergies, j'espère que tout le monde va bien, mes amis, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop froid, que vous preniez les choses relativement cool. Bon, éteignez la télé, déjà, ça va vous faire le plus grand bien. Moi, je ne sais même pas ce qui se passe actuellement. Je ne sais rien du tout. Parce que je ne regarde pas la télé, donc voilà. J'apprends parce que, bon, mes fils, ils me disent, voilà, ils me donnent des informations, mais bon, sans plus. Ou alors, je vois à travers Facebook, tout ça, bon. Mais bon, je n'y vais pas trop souvent sur Facebook. Alors, oui, vous avez vu, j'ai posté, ça y est, j'ai pu mettre tous mes produits enfin sur mon site, ma boutique en ligne. Alors, je vous explique, ce sont des, comment on dit ça? C'est des personnes, c'est des belles âmes, encore une fois, qui ont ouvert leur savonnerie en 2006 chez nous, là où j'habite, en province. Et en fait, ils font des savons, bien sûr, hein, ça porte bien son nom. Des savons, ils font des sérums, enfin bon, tout un tas de produits, pas cher du tout, très abordable, vous verrez hein, d'ailleurs sur la boutique. Et tout est fait à base de produits naturels, produits bio. Ils ont la certification. Il n'y a aucun produit chimique. D'accord? Voilà. C'est pour ça que... En plus, c'est bon, c'est bien expliqué. J'ai fait en sorte de bien vous expliquer à quoi correspond ces petits savons. Hein. Donc, il y a savon à l'argile rouge, il y a du savon à l'argile verte, argile blanche, à l'huile d'olive, au soufre. Nous avons aussi olive et baie de laurier. Nous avons, enfin bon, il y a lavande, évidemment, miel nature, miel lavande. Voilà, vous verrez, chacun
une propriété, propriété différente. Et c'est juste... et puis, qu'est-ce qui sente bon. Alors, c'est fait par saponisation, c'est ça qu'on dit, je crois, à froid. D'accord? Voilà. C'est des heures et des heures de travail. Et c'est pour ça que je voulais les mettre un peu en avant et puis les aider, en fait. Voilà. Ils travaillent beaucoup en revente, en fait. Vous voyez, avec, par exemple, des personnes comme moi, en tant que revendeur, voilà. Ils travaillaient beaucoup comme ça. Parce que bon... en direct, ils n'ont pas trop de... en fait, la rue où ils sont, c'est vrai qu'ils sont pas très bien placés. J'espère juste qu'ils vont pouvoir trouver un bel emplacement. Donc, voilà, on est là pour leur faire la publicité aussi. Hein. Mais vous allez voir, il y a au lait de chèvre, au lait d'ânesse, pardon. Et tout ça, c'est bio, voilà. Et c'est des produits qui viennent vraiment de chez nous. Hein. Voilà, la lavande, elle vient de chez nous. Les huiles essentielles viennent de chez nous. Voilà, d'accord. Donc, n'hésitez pas à y aller, hein, surtout qu'en ce moment, il y a les coffrets. Vous avez la possibilité de faire vos propres coffrets, donc avec 4 savons. Et au choix, voilà. Vous choisissez parmi la liste, voilà. De toute façon, c'est bien expliqué. Et pour les coffrets, vous avez 5% sur l'achat du deuxième. Voilà. Donc, si vous êtes en manque d'idées de cadeaux de Noël, ben écoutez, voilà, c'est une idée comme une autre. Voilà. Voilà les amis. Allez, on y va. On va voir un peu donc ce que nos énergies nous disent au sujet de, voilà, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quel est notre rôle. Voilà, des questionnements. On va voir. On va les prendre au hasard, hein. Bien sûr, elles vont tomber. Hop, voilà. Je vais en prendre 3, comme je fais toujours. Alors, d'habitude, lors d'un tirage, au niveau des énergies, je regarde l'endroit et l'envers. Là, non. Si ça ne me dit rien, je regarderai. Je les prendrai à l'endroit. D'accord? Si ça ne me parle pas, que ça ne fait pas partie du sujet, en fait. Voilà. Parce que là, je veux savoir vraiment nos énergies, comment vibrent nos énergies, que voilà. D'accord? Bon, c'est nouveau pour moi, hein. Mais c'est vrai que ça fait 2 jours, en fait, que j'ai ça dans la tête. Donc, c'est pas pour rien. Peut-être que, voilà, à travers ça, il y a un message aussi que je dois vous faire passer, je ne sais pas. Donc, allez, on va voir. Allez, on y va. Encore 2. Merci là-haut de nous porter. Encore 2. Mais qui sommes-nous? Quel est notre rôle? Comment doit-on réagir face aussi à ce qui vibre actuellement? Parce que c'est que vibration, évidemment, vous le savez, d'accord? Allez, on les a. Donc, on va voir ça. Waouh, le soleil rayonner. Voilà. Rayonner. Apaisez-vous émotionnellement. D'accord? C'est vraiment, c'est magnifique. Ce que veut dire cette carte, en fait. D'accord? Être dans l'apaisement, on nous demande de rayonner. Voilà, oui, de rayonner, quoi, voilà, de faire vibrer notre lumière intérieure. Regardez, voilà. Il y a encore cette notion de lumière ici, mais il y a aussi, on peut être dans l'action tout en étant dans la lumière, d'accord? Donc c'est vraiment, regardez, il n'y a rien autour, vous voyez? C'est garder cette notion de liberté, regardez comme ces chevaux sont libres, en fait. Vous voyez, il n'y a rien qui peut les perturber, puisqu'il n'y a rien à l'horizon. Et ils sont éclairés, en fait. D'accord? Donc, voilà, brillons. Ouais. Et puis, voilà, tout en étant libre intérieurement. D'accord? Vraiment ressentir cette notion de liberté qu'on peut avoir à l'intérieur. Ok? Et voilà. Après, évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'indécision. C'est pour ça que notre rôle aussi,
de se mettre en action, de faire, d'éclairer en fait les personnes qui sont dans les doutes, dans les indécisions, qui ne savent plus où aller, qui ne savent plus où aller, quelle direction prendre. Vous voyez, là on nous demande d'être vraiment dans la lumière et de se mettre en action pour aider ces personnes. Les personnes qui sont dans l'indécision, qui ne savent plus vers quel sens vouer, on va dire. D'accord, c'est vraiment ces énergies-là. C'est magnifique. Allez, je vais recouvrir. Je vais en prendre trois autres plutôt. Allez. Quel autre rôle? Après, il y a des personnes aussi qui peuvent être... qui sont dans l'indécision parce que justement, elles veulent être dans l'action, mais elles ne savent pas quoi faire en fait. Et là, on vous dit, écoutez votre lumière intérieure. C'est très important. D'accord? Ouais. Allez, encore 3, s'il vous plaît. Je vais ouvrir à mon chien parce que c'est un petit York, donc il doit avoir froid. Parce qu'il aboie. Alors. Opi. Opi. Voilà, désolé les amis, j'ai pas voulu mettre pause parce que c'est pas terrible, hein, des vidéos où il y a toujours pause. Bref, allez, on va voir un peu, on va continuer donc sur le soleil, sur l'action, sur l'indécision, au niveau énergétique de nos énergies. Mais c'est beau parce que c'est vraiment ce qu'on nous demande ici, hein, d'être dans l'action pour aider ces personnes. Et on me l'avait dit, hop, on me l'avait dit aussi dans les écritures, je ne sais pas si vous vous souvenez, on m'avait transmis ce message. Beaucoup de personnes seront dans l'incertitude, seront dans le doute, seront perdues en fait. Et c'est à nous de les soutenir, de les aider. D'accord? De leur montrer la voie. Voilà. C'était un peu ce message. Ok? Alors, sur l'action, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'action? Bon, je vais aller les chercher. Parce que sinon, on en a pour un. Et sur l'indécision. Waouh, regardez ça. Il faut se réaligner, s'ancrer, mes amis. Voilà. Vraiment se réaligner. Garder la foi. Avoir la foi aussi. C'est ce qui va nous, pour certaines personnes, permettre de guérir émotionnellement, intérieurement, guérir leur âme. Gardons la foi. Waouh. Beaucoup d'élévation spirituelle ici. Le 7e chakra, c'est le chakra coronal. C'est tout ce qui concerne la spiritualité. Et vraiment, vraiment, je pense qu'il y a... En faisant rayonner, il y a beaucoup de personnes ici qui vont s'élever spirituellement. De toute façon, la spiritualité va prendre une grande place, mes amis. Oui. Nous allons vers le monde spirituel. Donc, alors ici, la porte vers l'amour, vous voyez, c'est ça. C'est se mettre en action et pour donner de l'amour à notre prochain. Être dans l'union, être dans le cœur. Ok, aller vers ces personnes qui sont dans l'indécision, qui sont perdues en fait. D'accord les amis? C'est magnifique. Et voilà. La déesse de la lune. Faites confiance. La lune, c'est aussi la lumière. Ça parle aussi de lumière, d'accord? Elle nous éclaire. Ces personnes-là qui sont dans l'indécision, elles sont dans l'obscurité actuellement. Vous voyez, c'est comme si elles étaient dans la nuit et qu'elles ne trouvaient plus leur chemin. Et en fait, avec, voilà, la lune éclaire leur chemin. Et nous
nous allons les aider à ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Il y a de l'action, hein? Il y a de l'action. Beaucoup de spiritualité, beaucoup de personnes qui vont s'élever, qui vont... Ouais, on est en plein dedans, les amis. Allez, on va voir avec l'oracle des esprits protecteurs. Voilà, qui sommes-nous? Qui nous accompagne ici sur Terre, à chacun d'entre nous, d'accord? Et quel message ont-ils, du coup, à nous apporter? On va voir. Qui sommes-nous? Qui nous accompagne actuellement? Qui nous accompagne? À chacun d'entre nous, qui nous accompagne? Et quel message? Quel... Waouh! Oh là là, j'en ai beaucoup là. J'en ai beaucoup, mes amis. J'en ai trop. J'en ai trop. Elle ne glisse pas ces cartes. Donc, je vais aller les chercher. On va les prendre. Ok. Allez. Je vais en prendre 3, comme d'habitude. Et après, on va voir. D'accord? Allez. Donc, le gardien de la terre. Voilà. Gardien de la terre. Nous sommes, nous, les gardiens de la terre. C'est à nous à la protéger. Ok? Ça, c'est clair. Ça, c'est... Ouais, il faut protéger Gaïa. Il faut protéger la terre. Il faut rester ancré, enraciné. Vraiment, 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 c'est très important. C'est très important. Et voilà, encore une fois, nous sommes des gardiens, gardiennes protectrices. Il y a les hommes, ils sont les gardiens de la terre, et les femmes sont les gardiennes de, comment on dit ça, des petits êtres de lumière en fait. Nous sommes les gardiens de lumière. Nous sommes les gardiennes de la lumière. Les hommes sont les gardiens de la terre. Et nous sommes les gardiennes de la lumière. Et nous sommes là en tant que protectrices. Ok? Par notre sensibilité, notre intuition, d'accord? Ça peut parler aussi par rapport aux enfants qui sont des êtres de lumière qu'il faut absolument protéger parce que c'est notre continuité, on va dire, d'accord? Et ici, la femme louve, débridez votre nature sauvage. Ben oui, hein, encore une fois, la femme va avoir un rôle vraiment très, très, très important ici sur Terre. Comme je vous ai dit, nous sommes les gardiennes protectrices déjà de la lumière de chacun d'entre nous, mais aussi des enfants, de ces petits êtres de lumière qui, voilà, donc il faut sortir notre côté louve, on va dire, d'accord? Vous savez, elle qui protège ses petits. Mais ces petits, ça englobe tout. Ok? Ça englobe aussi les âmes perdues. Les âmes qui sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ne savent pas du tout où aller. Qui sont vraiment perdus. Et nous, on a cette faculté en tant que femme, entre guillemets, hein, énergie féminine, d'avoir cette sensibilité, une intuition assez développée. D'accord? Et nous sommes à même de protéger, en fait, toutes ces personnes et ces petits êtres. Allez, donc, sur les gardiens de la Terre, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en complément? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc déjà, hein, voilà, il y a beaucoup de... Il y a vraiment une notion de protection ici. C'est à nous à protéger. Nous, en tant qu'âme, hein, d'accord? En tant qu'âme, en tant qu'être humain... fait de chair et de sang, voilà, mais aussi en tant qu'âme. Chevalier, on nous demande ici, à vous les hommes, d'être des chevaliers, des gardiens du temple, des gardiens du... Le temple, c'est la terre, en fait. D'accord? Et d'être honnête avec vous-même et d'être courageux face à, voilà, à des énergies plus sombres. D'accord?
Ici, gardienne de la médecine aussi. Voilà. Voilà, nous y sommes. Hein. Nous y sommes. Soyez ouverts à l'information de guérison. Exactement. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, nous allons, énergie féminine, nous sommes là aussi, comme je vous ai dit, pour protéger, mais aussi pour orienter, pour rassurer, pour soigner éventuellement aussi certaines blessures. Et nous sommes les gardiennes de votre protection et de votre guérison. Nous sommes les gardiennes, voilà, du cœur en fait. Et nous devons assumer comme des seigneurs. Regardez ça. Il faut assumer avec autorité, les amis. C'est-à-dire que nous soyons... nous, quand je dis nous, c'est voilà, l'humanité. Ces êtres de lumière bienveillants. Que nous soyons hommes ou femmes. Que nous soyons protecteurs de la terre. Que nous soyons protectrices des êtres de lumière. De ces petits êtres aussi. Nous sommes les seigneurs. C'est nous. Nous sommes le tout. C'est nous. Et nous devons vraiment l'assumer avec autorité. Magnifique, hein? Magnifique. Ces messages sont très très beaux, les amis, hein? Vraiment. Ouais. Donc, il est vraiment temps de se mettre dans l'action du cœur. Voilà. Du cœur. Alors, on va voir avec les fées. Alors, nos petites fées, quel message ont-elles à nous transmettre, justement par rapport à qui nous sommes, comment devons-nous réagir, qu'est-ce qui nous attend, comment anticiper certaines choses aussi. Vous voyez, c'est des messages en fait. Donc, là, encore une fois, hein, le féminin, il y en a déjà deux, on va voir la troisième. Allez, encore un, s'il vous plaît, un petit message, mes filles, pour nous, pour l'humanité, pour nous être de lumière. Allez, je vais la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, la fille. La fille, donc, la réponse à votre question implique votre fille, mais ça implique surtout notre enfant intérieur. Et encore une fois, cette notion de, comment dire ça, d'esprit féminin, quoi. Le féminin sacré, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de protéger les enfants déjà, ici. Et c'est encore une fois une carte d'énergie féminine. Ok? On nous demande ici de communiquer avec la nature. Voilà. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors, ben bien sûr, comme on a eu tout à l'heure. Voilà, la nature est notre allié. D'accord? Les êtres... les végétaux, les animaux, tout ce qui vit dans la nature en elle-même, Gaïa, la terre, qui nous donne tout. Nous devons prendre soin et en même temps communiquer avec elle, être en communion avec elle, la ressentir. Et ça va nous amener à une transformation ici, une mutation, vous voyez, une métamorphose. Mais il faut communiquer avec la terre. Il faut être vraiment... Et ça nous ramène aussi un peu à ce qu'on vit actuellement quand je vous parle du nouveau monde, que nous allons rebâtir, que nous allons vraiment être dans... revenir à des priorités. Ok? Et vivre avec ce que la terre nous donne. Mais pour ça, il faut la protéger. Il faut être en communion avec elle. Il faut comprendre en fait son rôle et notre rôle. Enfin, par rapport à elle. Ok. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Regardez, nous avons la carte de l'hiver. Donc ça donne une base de temps. Donc ça veut dire que c'est là, maintenant, à partir de maintenant que tout se joue. D'accord? Que nous allons commencer, qu'il faut qu'on se mette ici en action pour certaines et certains qui ne le sont pas encore. Mais pour moi, mon ressenti là, c'est que ça va démarrer en hiver, ici, maintenant. Et
ce violet ici. Le violet, c'est la spiritualité. Vous voyez? On rentre dans une phase de spiritualité. Beaucoup de personnes vont prendre conscience de ce qu'elles sont, vont avoir beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus d'intuition. Vous voyez? L'hiver, ça appelle, avec la neige, un retour sur soi, avec cette plénitude qu'il y a lorsqu'il neige. Vous voyez? C'est ça aussi. Rentrer en soi. Magnifique. Magnifique. Alors, on va en prendre 3 autres. Vous voyez, notre rôle, c'est vraiment protéger la terre et ouvrir son cœur. Aller vers les personnes qui sont dans la nuit, en fait. Qui ne savent plus quelle direction prendre, qui croire, vous voyez, qui sont désorientés. Voilà, je cherchais. Qui sont désorientés. Ouais. Et prendre soin de notre terre-mère. D'accord? Et oui. Et en plus, regardez, on a encore cette notion de nature ici. Et de métamorphose, de transformation. Et encore beaucoup de spiritualité. Et de guérison. Parce que tout ce vert avec le violet, c'est une guérison spirituelle. D'accord? Et on nous dit que l'objet de notre désir est à portée de notre main, bien sûr. Il faut avoir foi. Vraiment avoir la foi, car toujours se comporter en Seigneur, parce que tout est dans notre faveur. Vous voyez? C'est magnifique. Oh, j'en ai les frissons. Vous voyez encore une fois le pouvoir des fleurs. Le pouvoir des fleurs. Les fleurs, c'est la transformation, la métamorphose. Il y a encore cette notion d'enfant ici. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Là, on nous demande ici encore une fois, d'être en fusion avec la nature, en particulier avec les fleurs, parce que c'est ce qui nous apporte, ça peut nous apporter, vous savez, les huiles essentielles, les fleurs de Bach, tout ce qui est guérison. Voilà, la nouvelle médecine, hein, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais par rapport à ce nouveau monde. C'est ce qui nous attend en fait. Et il faut s'y préparer maintenant. Vous voyez? Encore une fois, les enfants, mes amis. Les enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Mais bien sûr, nous sommes les gardiens protecteurs des enfants, de ces petits êtres de lumière. Et nous devons vraiment les protéger. Parce que, et en même temps les diriger aussi vers cette nouvelle, leur inculquer de nouvelles, comment dire ça, de nouvelles bases. Pas celles qu'on nous a inculquées à nous, tous ces mensonges qui sont faits dans le mensonge. Avoir un dialogue spirituel avec eux. Leur donner, leur montrer la bonne direction, leur montrer l'importance que peut avoir la terre, notre terre-mère, et leur permettre de s'élever. Et encore une fois, hein, il y a encore cette notion de renouveau, d'anniversaire, d'anniversaire d'enfant. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Et on me parle de l'hiver. Ça va être une date cruciale. Il y a Noël, peut-être. Vous voyez, avec le cadeau. Je pense que peut-être ça va démarrer à partir de Noël. C'est fort probable. C'est fort probable, puisque là, on voit la fête. Mais c'est la fête pour les enfants, d'accord? Donc pour moi, je ressens avec l'hiver ici, il y a quelque chose il y a une prise de conscience supplémentaire, parce que la première, comme je vous l'ai dit, la première prise de conscience a été faite lors des confinements. Nous entrons dans une deuxième phase d'éveil. Et là, ça va être encore plus important. D'accord?
Voilà les amis, mais écoutez, c'est juste, c'est vraiment magnifique. Nous savons maintenant quelle route prendre, quel chemin prendre, quel est notre rôle à jouer ici sur Terre, là actuellement, en tant qu'âme, en tant qu'énergie, en tant que, d'accord, l'humanité tout entière. Et pour moi, hein, de belles âmes. Et nous devons aider les âmes qui ne trouvent pas leur chemin. C'est très important. Et nous devons surtout, surtout protéger Gaïa, la terre et les enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Et les orienter vers un peu plus de spiritualité, un peu plus de comment dire ça, de les mettre vraiment en relation avec la terre, la nature, les animaux, vous voyez, tout ça, voilà. Les sortir de cette 3D, on va dire, qui peut les amener vers vers la 4D. La 4D, c'est des souvenirs morbides, des souvenirs d'ennemis, des souvenirs, voilà. Alors que ils peuvent être, on peut les accompagner dans la 5D, en fait. On peut les aider à évoluer et à se transformer en étant dans la 5D. La 5D, c'est quoi? C'est très spirituel, la 5D. C'est un monde spirituel. C'est un monde lumineux, c'est un monde de lumière. D'accord? Voilà les amis, j'espère que ça sera clair pour vous. Hein. Bon, c'est la première fois que je me plie à cet exercice, mais c'est pas mal. Les réponses ont été assez claires quand même. D'accord? Et j'espère qu'elle vous aura apporté vraiment réconfort. Surtout, très important, arrêtez d'être dans les peurs, dans des questionnements. C'est votre ego, ça. On va nous couper l'électricité, eh bien on nous coupe l'électricité. Vous voyez, les réserves. Je ne vous dis pas de faire des réserves, j'en ai parlé déjà. Ne vous précipitez pas dans les magasins parce que voilà, vous avez peur de manquer. Non. Non. Allez-y tranquillement. C'est pas un manque dans les magasins qu'il y aura. Il y aura de la nourriture dans les magasins. Il n'y aura pas de pénurie alimentaire. C'est juste qu'il y aura une pénurie financière. Parce que les prix vont tellement augmenter que les gens vont se restreindre. Et les personnes qui ont déjà très très peu ou qui ont tout perdu financièrement, elles auront du mal à s'alimenter. Donc, quand je parle de réserve, c'est faire, oui, des petites réserves, au cas où. Au cas où. Il y aura une période, oui, il y aura une période assez compliquée, parce que beaucoup de rébellion à l'extérieur, Mais, restez dans la lumière, les amis, restez, regardez, en plus, on a eu la première carte, ça a été ce magnifique soleil, hein, ce magnifique soleil, voilà. Restons dans la lumière, les amis. Ok? Voilà. Profitons de la vie. Je ne dis pas de faire abstraction vraiment totalement. Non, il faut quand même se tenir informé. Mais aller vers les bons informateurs. Pas ceux qui vous créent de la peur. Les autres. D'accord? Voilà. Ça, c'était une petite aparté. Donc, arrêtez de m'envoyer des messages qui ne sont pas positifs ou où vous parlez oui, j'ai peur de ci, et oui, et pourquoi il faut faire des réserves, et pour combien de temps, et patati et patata. Non, ça fait vivre. D'ailleurs, je ne les publie pas. Ça fait descendre le taux vibratoire. C'est pas bon. Restez dans un taux vibratoire élevé, les amis. Sortez de ces peurs-là. Ça sert à rien. Si vous êtes préparé, comme je dis, si vous avez... On nous coupe la lumière, le temps qu'on nous coupe la lumière, voilà, vous avez prévu normalement des bougies, des lampes torches, voilà, ce genre de choses. Je veux dire, il faut anticiper.
Il faut anticiper. Moi, le message que j'avais depuis un an, que je vous transmets, c'est pour anticiper. C'est pas pour vous précipiter, voilà, au dernier moment, aller faire la rasade dans les magasins. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais avoir, voilà, au niveau nourriture, ben, de quoi subvenir. L'eau, par contre, l'eau, oui, c'est très important, l'eau. D'accord? L'eau, oui. Voilà. C'est même primordial, je dirais même. D'accord? Voilà, les amis. Bon, ben, sur ce, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis ben, à jeudi hein, pour le live. Donc, vous avez choisi live actualité. Donc, on va traiter l'actualité. Ok? Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une excellente journée.